Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et soutien. Aujourd'hui, on va d'abord étudier un certain nombre de lexiques et de vocabulaire relatifs au théâtre, avant de commencer l'analyse d'une pièce de théâtre qu'est Antigone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre d'abord? C'est un texte à dire oral avec des répliques accompagnées d'indications diverses. Qu'est-ce qu'une tragédie? C'est une œuvre dramatique représentant des personnages nobles, rois, princes, prouvant leur héroïsme dans des situations de conflit ou de combat contre la fatalité. Placés devant des choix difficiles, c'est ce qu'on appelle aussi le dilemme tragique, ces personnages ne peuvent généralement éviter un dénouement marqué par la violence, le sacrifice et la mort. Alors c'est ce qu'on va voir dans Antigone, quand Créon va condamner Antigone à la mort à la fin de la pièce. La tragédie est l'antonyme de la comédie. La comédie, c'est une pièce de théâtre dont le dénouement est heureux. Elle a pour première intention le rire. Elle vise souvent, par la force du comique, la satire des travers humains ou des abus sociaux. C'est une pièce qui critique donc le comportement humain en général, sous forme de comique. On va faire des remarques générales d'abord sur l'œuvre Antigone. Antigone est une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh, l'un des auteurs dramatiques du XXe siècle qui ont profondément renouvelé les formes traditionnelles du théâtre en bouleversant les frontières entre les genres. Jean Anouilh a également supprimé la répartition de la pièce en actes et scènes, parce que la tragédie comportait généralement 5 actes, avec bien sûr chaque acte avec des scènes séparées, divisées en scènes. Alors Jean Anouilh a renouvelé et a supprimé cette répartition entre les actes et les scènes. Ainsi, dans la pièce Antigone, ces divisions ne sont pas marquées par l'auteur qui cherche, à travers cette représentation, un récit continu d'une journée où se joue le destin de l'héroïne. Et les scènes sont marquées par la rentrée ou la sortie d'un acteur. Alors, par quoi est précédé le prologue? Il est précédé par des indications se rapportant au décor, au personnage. C'est ce qu'on appelle aussi les didascalies. Ce sont des indications scéniques qui donnent des informations ou bien sur la situation ou bien sur l'auteur avant qu'il parle. Qu'est-ce que c'est que le prologue? C'est la première partie d'une œuvre littéraire ou dramatique servant à situer les personnages et l'action de l'œuvre. C'est l'antonyme de l'épilogue. Dans la pièce d'Antigone, le prologue est à la fois une scène et un personnage. Elle peut être appelée scène d'exposition. Pourquoi une scène d'exposition est nécessaire? Eh bien, avec cette scène d'exposition est opposée la fin de l'histoire, appelée dans le théâtre le dénouement. Entre les deux phases vient le nœud. Alors, ici, le prologue est représenté par un personnage qui présente les autres acteurs qui vont jouer les différents rôles dans la pièce. Mais après, il va disparaître à ne pas revenir. Qui est-ce qui va le remplacer? C'est le chœur. Qui est le chœur? Eh bien, c'est un groupe de personnes représentant un personnage collectif qui chantait, en dansant ou non, les vers d'une tragédie. Alors, on a oublié de dire que au début, la tragédie s'écrit sous forme de vers, de poèmes.
Ce chœur chante les vers d'une tragédie et prenait ainsi part à l'action. Le chœur n'existe plus dans les pièces modernes, sauf si l'auteur veut imiter une pièce antique. Alors, comment est représenté maintenant le prologue dans les autres pièces de théâtre? Souvent, on le met sous forme d'une tirade. Alors, c'est quoi une tirade? C'est une longue phrase récitée par un personnage étranger à l'action, appelé aussi monologue. Le monologue, alors, est une tirade qu'un personnage seul en scène s'adresse à lui-même ou adressé au public dans le but de faire le point sur la situation. Alors, contrairement au prologue, le texte 2, c'est-à-dire le commencement de la pièce d'Antigone, met en scène des personnages, des acteurs, la nourrice et Antigone. Alors, la nourrice, c'est elle qui a élevé Antigone après la mort de sa mère. Antigone, c'est le personnage principal de la pièce, l'héroïne. Et aussi, il y a le deuxième personnage principal qui est Créon, mais qui ne sont pas d'accord sur le même principe. C'est ce qu'on appelle des protagonistes. Alors, comment est écrite normalement une pièce de théâtre? Elle est écrite sous forme de dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est un échange de paroles, de répliques. Une réplique est un élément du dialogue qu'un acteur doit dire. Elle peut être plus ou moins longue. La réplique de la nourrice dans la première scène, le premier texte d'Antigone, est longue. C'est ce qu'on appelle une tirade, destinée à informer ou à émouvoir ou à convaincre. Récapitulons. Qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre? C'est un texte à dire, des répliques orales, plus des didascalies. Les genres du théâtre, on trouve la tragédie, la comédie, le drame. Alors, on a déjà expliqué la tragédie et la comédie. Le drame, elle rassemble la tragédie et la comédie, c'est-à-dire il y a une partie dramatique et une partie de comédie. La pièce de théâtre est composée de 3 phases, l'exposition, le nœud et le dénouement. Le texte de théâtre est réparti en 2 parties, les didascalies plus le discours théâtral. Alors, les didascalies, c'est elle qui donne des informations ou bien sur l'action ou bien sur le personnage. Le discours théâtral est formé sous forme de répliques, sous forme de dialogue, de tirade, de monologue et d'aparté. Qu'est-ce que c'est que l'aparté? C'est quand un personnage veut dire quelque chose que les autres ne doivent pas entendre, sauf le public bien sûr. Il y a dans la pièce de théâtre aussi l'action et les situations. L'action, c'est l'ensemble des événements conduisant à la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs. Le nœud dramatique, c'est le conflit entre les forces participant ou s'opposant à l'action principale, qu'on appelle aussi l'intrigue. On trouve aussi le quiproquo. Le quiproquo, c'est une situation qui résulte d'une méprise, d'une confusion entre 2 personnages, par exemple, ou 2 actions. Qu'est-ce que c'est que le coup de théâtre? C'est un brutal renversement de situation. C'est-à-dire que le public s'attend à un dénouement alors qu'il y a un autre dénouement.
il y a aussi la dramatisation dans le théâtre. C'est la tension des situations. Et puis, il y a les personnages, bien sûr, dans la pièce. Le sujet de l'action, qui est le héros, il y a l'objet, et il y a les opposants et les adjuvants. Les opposants, ce sont les gens qui s'opposent au héros ou au personnage principal. Les adjuvants, ce sont les gens qui aident le personnage principal à réaliser son but. Et bien sûr, il y a un espace scénique. Le décor, les déplacements des personnages, le lieu, parfois il est ouvert et parfois il est fermé, les costumes à valeur symbolique, etc. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. À très bientôt.